Bonsoir. Il est parti en 7 décembre 1993, mais son héritage résonne encore. Ce jeudi marque les 30 ans de la disparition du père de la nation, l'occasion de revenir sur l'homme d'État et de paix qu'il était. À l'approche de la CAN en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rencontré les guides religieux ce jeudi. Objectif, solliciter leur accompagnement pour la réussite de cette grande messe du football africain. Et puis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et la Norvège pour le stationnement de leurs forces armées sur le territoire ivoirien. Il y a 30 ans, le père de la nation quittait ce monde, laissant derrière lui un héritage politique et culturel qui résonne encore. Dans ce reportage de Stéphanie Potet et de Chèque Bleu, on revient sur ce grand artisan du développement et de la paix qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Reportage. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993, 7 décembre 2023, 30 ans jour pour jour, que le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et premier président ivoirien s'est éteint dans sa demeure à Yamoussoukro. L'annonce, comme un coup de massue, a sonné les Ivoiriens. Kwaku Denis garde encore un souvenir ému. Il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui ne croyaient pas, qui ont pensé à une fiction. Et ceux qui étaient conscients de la mort de Houphouët-Boigny, on peut parler d'une consternation nationale, générale. Ce sentiment allait au-delà même des générations. Du plus petit jusqu'aux aînés, on sentait que tout le monde était touché par la mort de Félix Houphouët-Boigny. 30 ans après sa disparition, les Ivoiriens se souviennent. Quand le président Houphouët doit passer dans votre village, on fait sortir le plus vieux. Le jour, il passe là, il s'arrêtait. Et puis, je crois que la personne lui donnait une bénédiction, quelque chose, on était tout petits. Mais ce que j'ai retenu, c'est que nos grandes sœurs, nos grands frères, nos tontons, ils ne lavaient plus leurs mains. On a remarqué que durant tous ces 30 ans qu'il gérait notre pays et qu'il gouvernait notre pays, je croyais qu'on a eu quand même des temps de joie, de paix. Houphouët-Boigny a lancé les bases d'un pays tourné vers la modernité, un havre de paix. La paix, une valeur cardinale, une seconde religion. D'où la création par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1989. L'œuvre de Houphouët-Boigny est une œuvre qui est tellement gigantesque. Chaque chef d'État a sa mission, a sa spécificité. Mais nous croyons, à notre humble avis, qu'Houphouët-Boigny, il a une place que personne ne peut remplacer. La plus grande valeur que je garde, c'est la capacité qu'Houphouët-Boigny avait de construire la nation. Comment arriver à partir d'une diversité de peuples à en faire une nation? Je crois que tout le mérite de Houphouët-Boigny réside là. Des valeurs que professeur Kwaku transmet à ses élèves. Il a été surnommé, je crois, le sage. Donc je pense que je peux transmettre ça à la génération future, peut-être à mes enfants ou à mes camarades déjà. Au niveau culturel, je suis à Caen, comme lui. Et aussi, je me sens, enfant de Houphouët-Boigny. Bon, personnellement, j'ai ces valeurs. Et par exemple, la paix, la bénignité et le fait d'être droit, de ne pas être dans de mauvaises choses et traîner dans de mauvais endroits. Il laisse en héritage un parti politique, le PDCI-RDA, mais aussi une philosophie politique partagée par plusieurs formations politiques, dont le RHDP. Il laisse également aux Ivoiriens la paix, même si celle-ci a été rudement éprouvée par les nombreuses crises socio-politiques. Et la CAN qui approche à grands pas en Côte d'Ivoire. Je vous le disais, ce jeudi, le Premier ministre a invité les guides religieux à s'impliquer pour la réussite de ce grand événement en terre ivoirienne, comme le témoigne cet élément de Nadja Edja et Zécré Joseph. C'est au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, à Bingerville, qu'a démarré la visite du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, initié auprès des guides religieux, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, il est nécessaire d'impliquer toutes les franges de la société. Dans quelques jours, nous allons commencer cette grande fête de fraternité qui va rassembler tous nos frères et sœurs africains et du monde
Nous sommes venus demander les prières de nos guides religieux pour que ce soit une grande, très belle fête. Que le bonus soit pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier, nous allons faire les 2 prières, mais d'abord pour que les choses se passent dans la paix, dans la concorde, et qu'il n'y ait aucune difficulté, aucun problème. Le bonus, Inch'Allah, nous allons prier aussi pour que la Côte d'Ivoire garde la coupe. Après Bingerville, cap a été mis respectivement sur Port-Bouët, Cocody et Plateau pour rencontrer les chefs des différentes confessions religieuses chrétiennes avec la même sollicitation. Il faut qu'on fasse monter nos demandes pour cet événement qui va être vécu dans toutes nos prières. C'est à genoux que les plus grands combats sont remportés. Donc à genoux, nous implorons la grâce de Dieu sur le pays, sur tous ceux qui seront dans l'arène pour compétir. Il faut que tous les Ivoiriens, nous restions debout pour pousser notre équipe. Au-delà de l'aspect spirituel, tout est mis en œuvre pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations la plus belle jamais organisée. Un événement duquel la Côte d'Ivoire espère tirer un héritage, tant matériel qu'immatériel. Et en marge de cette CAN en Côte d'Ivoire, les ministères du Sport, de la Jeunesse et de l'Enseignement technique ont lancé un programme de recrutement de 5000 jeunes dans les métiers des sports. Ils débuteront leur formation très prochainement et dans 26 localités du pays. Moussa Nikema, Tanguy Conan. Lancée le 26 juin dernier, la liste des 5000 jeunes recrutés pour les métiers des sports en marge de la Coupe d'Afrique des Nations est désormais connue. Devant les journalistes, le ministre en charge de la jeunesse a dévoilé le processus de sélection de ces jeunes. Les inscriptions en ligne et les inscriptions physiques des candidats se sont déroulées du 26 juin au 9 juillet avec près de 12 000 candidatures recueillies sur l'ensemble du territoire national. Donc ce sont 5 000 candidats qui ont été retenus. Et cette liste sera disponible sur les différents sites des 3 ministères concernés et des structures opérationnelles, donc parties prenantes donc, à ce projet. L'objectif qui nous a été assigné par le Premier ministre, c'est de faire en sorte que 100% de ces jeunes, au bout de leur formation, puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. Comme critère de sélection, avoir entre 18 et 40 ans, savoir lire et écrire, et être sans qualification pour les métiers concernés. Les formations, quant à elles, débuteront le 13 décembre. Il s'agit de former une main-d'œuvre ivoirienne à mettre à la disposition des infrastructures sportives pour la CAN afin d'assurer la gestion et la maintenance pendant et après la CAN. Il s'agit également de donner de l'emploi à un grand nombre de jeunes et de personnes évoluant dans ce secteur. Il s'agit également de booster la pratique du sport en Côte d'Ivoire et contribuer à la professionnalisation des pratiques dans les différentes disciplines sportives et de contribuer au développement de l'entrepreneuriat dans le sport en Côte d'Ivoire. Les formations se tiendront dans 26 localités du pays et concernent 33 métiers des sports pour une durée totale de 6 mois. Selon Mamadou Touré, le projet a coûté plus de 4 294 millions de nos francs. L'actualité, c'est aussi le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Norvège qui touche désormais la défense. Un accord a été signé entre les 2 pays ce jeudi pour le stationnement des forces armées norvégiennes dans le septentrion ivoirien et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Thiemé Danger, Zécré Joseph. Le partenariat bilatéral ivoiro-norvégien va s'accentuer sur un autre front, celui de la défense en général et spécifiquement la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, avec l'appui au renforcement des capacités militaires des forces de Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, un accord pour le stationnement des militaires norvégiens engage les 2 pays. Ce, à travers la signature du chef de la diplomatie ivoirienne et son hôte du jour, l'ambassadeur du gouvernement du Royaume de Norvège. Une convention d'accord dont enjeux et attentes sont déclinés. Étant stratégiquement placé dans cette région qui nous intéresse beaucoup, le choix de la Côte d'Ivoire n'a pas été difficile, surtout aussi que ici, c'est l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, une institution dont nous souhaitons soutenir et aussi les troupes norvégiennes s'y intéressent. Notre ministère de Défense s'intéresse à participer à cet effort qui est non seulement ivoirien mais international pour
renforcer les capacités des militaires et de la défense dans cette région qui, comme on le sait malheureusement, parfois est un peu tumultueuse, un peu compliquée. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir porter notre soutien à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un havre plutôt de tranquillité dans ce paysage tumultueux. Et donc la Norvège a voulu, dans le cadre du renforcement de notre coopération qui date depuis de 1964, stationner des troupes ici comme un élément complémentaire ou supplémentaire dans la chaîne de coopération que nous avons. Et nous en sommes heureux et fiers. Cela dénote de la qualité du travail que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait dans ce pays qui attire le regard donc, de tous les partenaires étrangers. Coopération traditionnellement axée sur l'économie, les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Norvège ont pris particulièrement l'ascenseur depuis 2011. De 19 milliards de francs CFA avant 2011, les échanges économiques sont chiffrés actuellement à 196 milliards. Une vitalité née de la volonté des deux États à hisser leur coopération au niveau le plus élevé, touchant désormais celui stratégique de la défense, avec le stationnement d'une force dédiée à renforcer les capacités militaires des forces armées de Côte d'Ivoire contre le terrorisme. Et samedi, le monde entier célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. À cet effet, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance organise une série d'activités dont la première a démarré aujourd'hui avec des journées portes ouvertes sur les institutions et organes de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedo. Siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à Abidjan-Cocody. Ici, se tiennent les journées portes ouvertes sur les institutions et organes de lutte contre la corruption dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Parmi les structures qui s'ouvrent au grand public, l'Inspection générale des finances, une structure d'appui à la gouvernance dans les domaines économiques et financiers. Nous intervenons dans la gestion de proximité, dans le contrôle de proximité avec des auditeurs, des vérificateurs, des experts comptables pour nous assurer que les deniers publics sont bien gérés. Nous menons également des activités d'inspection, de contrôle des finances publiques au sein des établissements publics nationaux, au sein des ministères. La présence de cette structure à ces journées portes ouvertes vise à mieux se faire connaître des populations, mais aussi donner plus de visibilité à ces activités. On peut saisir l'inspection générale des finances pour dénoncer des cas de corruption, de collusion. On peut aussi nous saisir parce qu'on a été grugé d'une manière ou d'une autre dans ses relations avec l'administration. Donc il a la possibilité aussi de dénoncer les actions de nos agents de l'inspection sur le terrain. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, coordinatrice de l'ensemble des actions de lutte contre la corruption, à travers le rassemblement de toutes ces structures, jette les bases de la prochaine mise en place d'un Conseil national de gouvernance pour faire face de façon plus efficace au phénomène de la corruption. Cet ensemble mène à la main que ces institutions vont venir à bout de la réduction de la corruption. C'est le point de départ pour nous de la mise en place de ce Conseil national de gouvernance qui va se charger des questions de gouvernance, des questions de lutte contre la corruption, parce qu'il faut créer une synergie des institutions. Et cette journée portes ouvertes nous donne l'occasion de lancer les bases de cette synergie entre les entités. Les journées portes ouvertes sur les institutions et organes de lutte contre la corruption qui ont démarré ce jeudi s'achèvent demain, vendredi 8 décembre. Et justement, sur le front de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, les journalistes de la NCI sont bel et bien présents. L'un des nôtres, Timé Danger, figure parmi les 3 lauréats du prix spécial KIDP Ngolo Coulibaly pour la lutte pour la bonne gouvernance, devenant ainsi, avec les 2 autres lauréats, un ambassadeur de la lutte contre la corruption et de l'accès à la bonne information. Moussa Nikema, Zécré Joseph. Après le premier prix KIDP de la meilleure production pour l'accès à l'information, NCI, à travers son journaliste reporter Timé Danger, à nouveau sur le podium de l'excellence. Cette fois, dans la catégorie super prix de la lutte contre la corruption, où il a occupé le 3e prix, Ngolo Coulibaly, pour la prévention, la lutte contre la corruption. Une nouvelle distinction pour le seul représentant du média télé sur un total de 16 nominés, qui vient récompenser le professionnalisme
au sein de la rédaction de NCI News. C'est la continuité du travail que nous faisons. Nous avons trouvé une culture de l'excellence à NCI et nous continuons dans cette voie de l'excellence pour avoir d'autres lauriers. Je voudrais rendre hommage au top management de NCI, à toute l'équipe, à toute la direction de l'information. Parce que c'est vrai que le prix m'est attribué, mais c'est un prix d'ensemble. C'est le prix de toute une équipe. Le deuxième prix est revenu à Mamadou Kanaté de Fraternité Matin. Le super prix, lui, a été raflé par Émiline Péé à Mangwa, du même quotidien. Au titre de la première catégorie, le premier prix a récompensé l'IME Ludovic de Radio Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que tous ceux qui étaient en compétition ce soir, ce sont des journalistes de qualité, mais Dieu a voulu mettre son sceau sur le travail que nous avons fait. On ne peut que lui rendre toute la grâce, nous rendons toute la gloire, nous disons merci. Vous savez que les régies financières aujourd'hui sont les mamelles de l'économie ivoirienne. Et en même temps, étant mamelles de l'économie ivoirienne, il y a beaucoup d'interventions humaines, d'où parfois la corruption. Et c'est ce que, à travers le reportage, nous avons mis en évidence. Ce prix que j'ai reçu ce soir, c'est un encouragement à bien faire. Ce prix est organisé par la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en collaboration avec la HAGB, Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer l'engagement pour la transparence et pour l'accès à l'information, des valeurs fondamentales qui constituent le socle de toute société qui se veut démocratique. Cette initiative a été mise en place afin de reconnaître et de valoriser l'excellent travail accompli par nos journalistes en matière de transparence, en matière de reddition des comptes et en matière de lutte contre ce fléau insidieux qui gangrène notre société. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect du droit des personnes, d'accéder à l'information et aux documents publics. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant sans réserve, présenté par Ali Dirasouba et avec comme invité ce soir le président du COGEP, Charles Blégoudet. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.